Des groupes de jeunes patriotes se dirigent vers le quartier chic de Cocody. Ils vont se masser autour de l'Hôtel Ivoire, établissement de luxe et fierté nationale qui domine la lagune. Nous avons entendu dire que la manifestation est tendue, nous décidons de nous y rendre. L'ambiance est électrique. Les jeunes nous encerclent, mais ils ne sont pas menaçants. Leurs seules armes sont de faux lance-roquettes faits d'une branche d'arbre et d'une bouteille de soda. Des bouts de bois en guise de fusil. Plusieurs patriotes s'accrochent à notre 4x4. L'exaltation monte, nous préférons quitter la manifestation. On a tout donné au type là-bas. Non, je te jure. On veut parler. Les jeunes patriotes acceptent de descendre. Un coup d'accélérateur, nous repartons. C'est un peu en dessus, hein. C'est encore en dessus du toit. Ok, go down. On l'avait oublié, il reste un dessus. On t'avait oublié. Sorry. Ciao, merci, hein. Ces images de l'Hôtel Ivoire tenues par les blindés français sont filmées par la télévision ivoirienne. Il y a des militaires français dans les étages, des tireurs, des blancs sont embusqués, on les devine derrière leurs jumelles. En bas, la foule est tenue à distance par des barbelés. Elle grossit sans cesse. À la mi-journée, les manifestants ont envahi toute l'esplanade devant l'hôtel. La foule est excitée mais pas agressive. Ni cailloux, ni bâtons, ni armes. Beaucoup de femmes. Les manifestants sont persuadés que les Français préparent un coup d'État contre le président Gbagbo, car la tour Ivoire est à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne. Des gendarmes ivoiriens tentent de faire reculer la foule, mais ils sont débordés. Les Français tirent. L'homme qui filme cette scène est un Ivoirien. Les militaires français le visent, la balle ricoche juste devant lui. Certains soldats français ont le canon levé, certains tirent à hauteur d'homme. D'autres tirs plus nourris partent des lignes françaises. La télévision ivoirienne filme les victimes sur l'esplanade. Des corps apparemment sans vie. Plusieurs blessés par balle. Un homme à la main arrachée. Un corps décapité par un tir de très gros calibre, peut-être une mitrailleuse. Tout de suite après la fusillade, les blindés français quittent l'Hôtel Ivoire. Les militaires ont abandonné dans les chambres des caisses de munitions, des sacs. Ils ont aussi laissé des rations alimentaires et un plan de tir. Dans la précipitation, un soldat a même oublié ses papiers. La télévision ivoirienne diffuse un reportage le soir même. Nous sommes ici au 6e étage de la tour de l'Hôtel Ivoire. Toutes les chambres du palier, 12 au total, ont été investies depuis la nuit du dimanche 7 au lundi 8 novembre par les soldats français. Chambre 661. Le spectacle est ahurissant. C'est d'ici que sont parties certainement les balles meurtrières qui ont explosé la tête d'une fillette et fait d'autres victimes mardi après-midi. Interrogé à Paris, Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, donne sa version des faits. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats, les militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Il y a eu des coups qui sont traduits d'ailleurs par le fait que les soldats et gendarmes ivoiriens ont
été molestés et à ma connaissance, un gendarme ivoirien a même été tué. Michel Alliot-Marie ne parle pas des tirs français. Pour savoir ce qui s'est passé à l'Hôtel Ivoire, nous allons au 43e DIMA. Le patron des opérations en Côte d'Ivoire, c'est le général Poncet. Il reconnaît que ces hommes ont tiré. À un moment donné, la pression est devenue tellement forte que les CRS ivoiriens ont commencé à se faire lyncher, que des tirs sont partis sur nos forts depuis les derniers étages de l'Hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant bien évidemment de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été de notre fait. Ce n'est que plusieurs jours après cette interview que nous avons récupéré les images de la télévision ivoirienne. Elles contredisent les propos du général Poncet sur 2 points. Il y avait bien des soldats français dans la tour Ivoire, et il y a bien eu des blessés et des morts parmi les civils. Nous revenons avec le général sur un autre épisode, l'attaque des ponts. Dans la nuit de samedi à dimanche, des milliers de gens marchent sur le DIMA. Comment vous réagissez à ce moment-là? Écoutez, je crois que l'objectif était très clair. C'était de s'emparer de l'aéroport et éventuellement de nous balayer des emprises du bataillon d'infanterie de marine. Donc comment vous avez réagi? Pourquoi vous envoyez les hélicoptères, par exemple? Justement pour dissuader et casser, si vous voulez, la manifestation en cloisonnant les manifestants et en gardant un grand nombre au-delà des ponts. Dans la presse que vous devez connaître sans doute, vous avez vu les images qui se font passer par de boucheries françaises, qui montrent des choses terribles. Comment est-ce que vous pensez que la population peut refaire confiance à l'armée française alors qu'ils sont, depuis des jours et des jours, ils voient ces images-là dans la presse et disent que c'est vous qui avez provoqué ça? Écoutez, c'est à eux qu'il faut poser la question. Je suis persuadé, parce que j'ai énormément de contacts avec beaucoup d'Ivoiriens, que ces agissements sont le fait de minorités, que les foules que nous voyons sont pour la plupart des pillards ou des éléments manipulés, et que si la situation revient au calme, vous le constaterez, la population accueillera à nouveau avec un sourire les soldats français. Des soldats tiennent à nous montrer des impacts de balles pour nous prouver qu'ils sont parfois en état de légitime défense. Ça nous est arrivé samedi soir. Sur un blindé et sur des casques. C'est 2 impacts directs de 762 soviétiques d'AK-47 à une 50aine de mètres. Donc ça s'est passé à l'aéroport samedi. Et les 2 soldats qui étaient sur les 2 soldats n'ont pratiquement rien. Un peu choqués, forcément. Un peu choqués et surpris, mais bien contents au final du matériel. Cet après-midi. En face, la télévision ivoirienne exhibe les munitions françaises. Un jour, une douille de gros calibre. C'est une douille donc, que les militaires français ont tirée sur les jeunes qui étaient à l'Ivoire menus. Le lendemain, carrément, un obus. Toute la journée, c'est antenne ouverte sur la RTI pour soutenir les jeunes patriotes. Les téléspectateurs font des dons en direct. Je donne 40 000 francs pour les patriotes qui sont dans les hôpitaux et 10 000 francs pour la RTI. D'accord. La télévision ivoirienne, la RTI, est occupée depuis le début de la crise par les jeunes patriotes. Charles Blé Goudé nous donne rendez-vous à l'hôpital d'Abidjan. Il vient soutenir les blessés des derniers jours. Les premiers soins sont dispensés dans la rue. Oui, c'est une balle. C'est une balle. C'est bon. Nous montons dans les étages pour interviewer des blessés. Lui a été pris dans un accrochage avec des blindés français. Pourquoi tirer sur des gens on voulait passer par le pont pacifiquement d'ailleurs? C'est là, on a entendu de l'autre côté, on a vu des chars français qui revenaient. Puis les 2 bouts de l'autre pont étaient déjà occupés. Hein? Ils ont commencé à tirer en désordre. Chacun se cherchait, comme on le dit, chacun courait. Donc moi je me suis dit qu'en courant peut-être je pouvais recevoir une balle quelque part dans la tête. Là je me suis couché. Et le chat arrivé à ma hauteur, s'est arrêté. Carrément il est sorti, il a sorti la grenade. J'ai dit bien une grenade. Il l'a lancé. Ça c'est l'effet de Dieu. J'ai reçu là.
Tout est là, c'est fracturé, l'autre côté c'est foutu. Donc voilà un peu l'état de... Vous pouvez humer l'odeur, hein, ça sent toujours. Les blessés nous sortent leurs cartes professionnelles pour nous prouver qu'ils ne sont pas des casseurs. Gérard Nguessan, instituteur. Je suis instituteur. Yoto Yepka, médecin. Je suis chef de clinique. Je suis pas un voyou, moi. Puis je n'ai aucun intérêt à tuer les Français. Pourquoi? Comment tu fais? Comment tu fais? Moi, je n'en veux nullement français. Ok, tu fais un français, je n'en. Mais je déteste cette politique animale envers les nègres. Toi, Chirac nous a toujours traités. Nous sommes des hommes. Ah oui, mais les nègres se sont battus. En 39, en 14, pour libérer la France. Quand même, on peut se souvenir. Est-ce que tu as vu aussi qu'il y a des voyous aussi qui ont profité de la situation? Non, la situation est telle que la masse d'hommes qu'il y avait pouvait toujours renfermer des individus indésirables ou infiltrés. Ça, on ne peut pas le nier. Mais 99% au moins des manifestants étaient des patriotes, au même nu. Et qui n'ont saccagé rien. C'est seulement quand les Français ont commencé à tirer à balles réelles sur ceux qui marchaient sur l'aéroport et ceux qui étaient devant le 43e bima, qu'exaspérés, les gens certains se sont livrés à des vagues de vandalisme. Une infirmière intervient. Elle était à l'hôtel Ivoire la veille. Elle dit avoir vu tout ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé exactement? Tout est tout là-bas chanté, soigné. Les jeunes chantaient, ils faisaient le tour. Entre les jeunes et les gendarmes, l'armée française, il y avait deux jeunes. Il y avait des gendarmes qui étaient là, qui s'imposaient. Les jeunes chantaient, les empêchaient d'aller chez les Français. C'était un coup, on a donné un bruit de là-haut. Il y a un gendarme qui était allé la crier, la pris une balle dans le dos. Donc les gens commençaient à paniquer, commençaient à fuir. C'est dans ça les Français commençaient à tirer sur les gens. Donc j'ai perdu mon camarade. C'est pas où se trouve son corps, mais c'est sa maman m'avait massacré les pieds. Le gendarme a pris une balle, courait. Le deuxième encore a pris une balle. Hein, c'est ainsi le jeune qui était à la tête devant la pris une balle de la tête. Sa tête est explosée, j'étais là. 3 jours après le début des affrontements avec l'armée française, les Ivoiriens donnent un bilan. 54 morts à Abidjan et 1256 blessés.